C'est la course de descente pour le dollar australien contre son rival néo-zélandais. Les deux subissent la pression exercée par la chute des prix des matières premières. Joaquin Montfort m'a rejoint par téléphone pour faire part de ses prévisions concernant les monnaies en difficulté. Joaquin, soyez le bienvenu. La baisse des deux devises veut dire que les opérateurs vont accorder une attention particulière au taux de chômage australien et à l'annonce de la politique monétaire de la Nouvelle-Zélande qui vont paraître aujourd'hui. Ces publications affectent-elles vos prévisions de court terme de 1,0673 ? La réunion de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande aura lieu plus tard aujourd'hui. En toute logique, il se peut qu'il décide de relever les taux d'intérêt, ce qui aboutira sans faute à un mouvement baissier. En ce qui concerne le taux de chômage australien, il est en hausse, ce qui affaiblit le ZI. Il est à noter que, de toute évidence, le taux de chômage australien risque de devenir un stimulant potentiel de la baisse du dollar australien. Vous envisagez la hausse jusqu'à 1,1250 à moyen terme. Quels sont selon vous les facteurs de la reprise économique en Australie ? J'envisage une reprise due à l'amélioration au niveau des matières premières. Les métaux sont très bon marché en ce moment et ils continuent de reculer. Le minerai de fer est sur le point d'atteindre de nouveaux planchers à un prix de 19 $ l'once. Il pourrait descendre encore plus bas car pour l'instant il n'y a pas de précurseur de renversement. Cependant, le principal catalyseur de la croissance australienne, c'est le fait qu'il mise sur le secteur minier. Cette reprise sera due à la reprise générale au niveau des matières premières, car le dollar australien est une monnaie matière première. Voilà pourquoi ce serait le stimulant majeur. Vos prévisions à long terme se situent aux alentours de 1,22. Pourriez-vous nous expliquer le raisonnement derrière ce chiffre ? Il faut dire que sur le plan technique, il est basé sur les graphiques. Nous avons déjà observé une tendance à l'amélioration à court terme. Il y a toutes les chances de continuer de progresser. Nous avons atteint le plus bas historique à 1,0490. Si nous analysons le mouvement de la monnaie depuis ces 15 dernières années, nous verrons qu'à chaque fois qu'elle atteint ce plus bas, elle commence de bondir. On vient tout juste d'atteindre ce niveau et on commence déjà à progresser. Pourtant, je crois qu'on est susceptible de voir encore une baisse avant le renversement de la tendance. Voilà pourquoi j'ai des prévisions baissières sur le court terme. Cependant, je suis modérément baissier car il y a beaucoup de soutien derrière les niveaux de prix actuels. Donc, il va se rétablir et recommencer à progresser. L'un des catalyseurs clés sera la reprise des métaux. C'est ce qu'on peut déduire à partir du graphique de son mouvement historique dans le passé. La tendance actuelle nous suggère des plafonds et des planchers plus élevés. Tous ces facteurs pris ensemble y contribuent. Joaquin, merci beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir de vous parler. Cela conclut cette édition des prévisions. Suivez les mises à jour régulières sur Dukascopy TV. Je vous dis à très bientôt.